Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope du week-end un petit peu prolongé du 7 au 11 novembre. Vous le savez, on va donner d'abord un message commun à vos trois signes d'air, puisque nous commençons par les signes d'air. Bonjour aux Verseaux, bonjour aux Balances et bonjour aux Gémeaux. Avec le tarot mystique, on va prendre une première lame majeure et nous avons les amoureux ici pour ce week-end. En mineur, nous avons le cavalier de bâton et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons le messager. Alors, déjà, ce qu'on peut vous dire à vos trois signes, c'est que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et très rapidement. Des bonnes nouvelles qui vous font extrêmement plaisir. Ou bien, il s'agit du retour, de l'arrivée d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps et qui revient vers vous, qui revient à votre rencontre. En tout cas, ici, avec les amoureux, on parle d'une rencontre amoureuse qui a été faite récemment parce que ça s'accompagne du cavalier de bâton et le cavalier de bâton dit que les choses arrivent rapidement, elles avancent rapidement. Il y a également dans cette carte l'idée de nouvelles qui viennent vers vous. On vous demande de ne pas vous éparpiller et il est question également de suivre une passion. Donc dans le domaine amoureux, alors soit encore une fois une rencontre que vous venez de faire, soit un lien déjà existant qui se fortifie, qui s'embellit, qui s'agrandit. Très joli message donc avec des choses qui arrivent rapidement, des nouvelles qui arrivent rapidement et peut-être aussi l'arrivée, le retour de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors, on va décliner ici avec les Verseaux. Le premier conseil pour ce week-end prolongé, les Verseaux, c'est de vous affirmer. C'est de savoir dire non quand vous avez besoin de dire non. De savoir vous imposer si vous devez vous imposer et également de savoir réclamer quelque chose pendant ce week-end. Alors, on va décliner avec le tarot des anges ici. On vous parle de l'empereur. Alors, on vous parle de vous, hein, ça vous définit. L'empereur, c'est quelqu'un qui est actif, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui avance dans la vie, qui fait les choses, qui est dans la matière, qui est dans le monde physique. L'empereur domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il est loyal, il est rigoureux, il respecte le cadre et les règles. On peut compter sur l'empereur. C'est comme ça, les Verseaux, que vous êtes vécus. L'empereur également, la carte parle de toutes les actions que vous allez mener au cours de ce week-end, de la même façon, avec rigueur, avec loyauté, et puis en sachant aller dans une direction particulière, aller atteindre un objectif. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit quand même de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Peut-être la phrase ici la plus importante. Avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour certains ici, on va parler de doute, d'hésitation, d'incertitude, voire de peur. En tout cas, ce sont toutes les questions que vous pouvez vous poser sur un domaine en particulier. Avec le Xavam, on va entrer dans la vie intime. Et là,
pour certains, on parle d'un problème de possessivité dans le couple, une attention aux besoins d'exclusivité, et c'est aussi vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Alors soyez un empereur également dans ce domaine-là, dominez cette partie. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tendre l'oreille. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire ici. Et enfin, avec l'oracle des amoureux, on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà le message pour vous les Verseaux pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, bien évidemment. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 7 au 11 novembre. Week-end prolongé oblige. Les balances, je suis ravie de vous retrouver. Je viens de donner le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Vous pouvez tout à fait reculer dans la vidéo pour aller écouter l'interprétation. En résumé, de toute façon, c'est un très joli message qui va nous parler avec les amoureux, le cavalier de bâton et le messager. D'une part, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir, et ça peut être également la venue d'une personne ou le retour d'une personne qui vous est chère et qui vient à votre rencontre. En tout cas, ça va vous faire, nouvelle ou personne, ça va vous faire extrêmement plaisir. Avec les amoureuses que l'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu une rencontre amoureuse dernièrement, ou bien c'est un lien déjà existant qui est en train de grandir, de s'embellir, de se fortifier au niveau amoureux. Et avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses avancent rapidement, on vous confirme qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui viennent vers vous. Et on vous dit que les choses vont bouger rapidement. Il s'agit même, pour certains, de suivre une passion. Alors, on va décliner les balances. Pour vous, on vous conseille quoi pour ce week-end? De vous divertir, voilà, de vous amuser, de sortir, d'en profiter. Ensuite, avec le tarot des anges, on parle du rêveur. Là, vous croyez en quelqu'un ou en quelque chose. D'abord, vous croyez en vous-même, en vos qualités, en vos compétences. Vous croyez dans les événements qui se présentent à vous tout au long de ce week-end. Et donc, je vous le disais, vous avez envie d'y croire et vous allez y croire. Et vous allez avoir de l'audace pour faire ce premier pas dans une direction vers une personne en particulier ou un groupe de personnes, ça dépendra bien sûr des balances, ou bien un travail, ou bien une mission de vie, ou bien une situation particulière. On vous demande de rester fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, votre joie intérieure. Et on vous dit, une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Bon, on est bien dans le thème, hein. Ici, l'oracle du langage amoureux. Alors, parle ici d'une rupture. Alors, ça peut être une séparation, mais ça peut être un temps de silence, un moment de silence. Et puis, ça peut être également une crise à traverser ici.
Avec le hexagramme de façon encore plus intime, ah ben là on nous parle d'un triangle amoureux. On nous parle de la zizanie d'une personne dans les projets et d'une perturbation extérieure. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être également un domaine de vie qui vient entrer dans votre intimité du couple et qui vient perturber. Ça peut être un travail extrêmement débordant, envahissant, ça peut être des enfants, enfin bref, ça peut être donc voilà un domaine de vie qui vient perturber votre sérénité dans le couple. Ici, alors on continue avec l'esprit bohème. On va nous parler d'un conseil pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De rester confiant et courageux. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Tu le vois, le panneau stop là. Donc, il est peut-être temps effectivement d'arrêter un certain temps ce que vous êtes en train de faire pour méditer, pour réfléchir, pour lâcher un peu le lest. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux ici, on vous parle d'une transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un excellent week-end donc prolongé. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end prolongé du 7 au 11 novembre. Vous avez donc eu en message commun à vos 3 signes d'air le message que vous pouvez aller écouter au début des Verseaux pour l'interprétation. Là, je vais faire un résumé. Le résumé est positif, hein, vu le message. D'excellentes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Ce sont des nouvelles ou bien c'est le retour d'une personne que vous aimez beaucoup et qui vient à votre rencontre. Ce que l'on voit aussi, donc, c'est qu'il y a aussi une rencontre. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'en est une autre? Une rencontre amoureuse qui a eu lieu il y a peu de temps, qui s'est passée très rapidement en fait. Et puis, ça peut être également un lien déjà existant dans une relation qui est en train de mûrir, de grandir, de s'étoffer. Tout ça est très rapide avec le cavalier de bâton. On vous dit, le cavalier de bâton vous dit que les choses avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent et que dans certains cas, il s'agit même de suivre une passion. En tout cas, c'est un très joli message d'un bout à l'autre. Alors, les Gémeaux, premier conseil pour ce week-end, on va vous demander, alors ici, la lame elle est là, on va vous demander de vous taire, de faire attention à ce que vous dites en tout cas, de vous taire carrément ou bien de vous maîtriser dans la parole, de garder secret peut-être quelque chose, c'est peut-être pas le moment de tout révéler et justement de vous abstenir de dire tout ce que vous pensez réellement. Apparemment, ce n'est pas le moment. Vous aurez un autre moment pour le faire. Alors, avec le tarot des anges, eh bien, on parle d'équilibre ici. On parle de douceur, de calme, de fluidité dans les communications, de maîtrise, oui aussi. Dans les communications, c'est une lame d'équilibre, elle porte le nom. C'est une lame de guérison, hein, vous guérissez de traumatismes du passé. C'est une lame qui parle d'amélioration de la situation, comme si un vœu était exaucé. Donc, équilibre, modération, compréhension, compromis et attendre le bon moment pour s'exprimer. Ça, on vous le confirme.
Oracle au quotidien, ici, on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marchez dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, là, on va vous parler des biens matériels. On parle d'argent, on parle de sécurité et on parle de richesse intérieure au niveau de vos sentiments, au niveau des valeurs qui ont de l'importance pour vous. Ensuite, avec le Xavan, on arrive dans le domaine un peu plus intime. Et là, effectivement, on nous parle de dépendance. Il y a un des partenaires qui domine l'autre. On parle d'une dépendance affective qui bloque les souhaits et d'une situation ou d'une personne sous emprise. Une personne dans le couple qui serait sous emprise ici. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De renoncer à la perfection. Et on vous dit, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Voilà, il ne faut pas être, c'est ça, trop exigeant, trop perfectionniste, trop, voilà. Ensuite, avec la voyance cache de Jo, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien, on vous répond. Il y a de grandes chances, oui. Et enfin, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour. Bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. Je suis ravie de vous retrouver sur ce taroscope du week-end prolongé du 7 au 11 novembre. J'espère que vous allez bien en profiter. Et donc, on va procéder, comme d'habitude, au tirage du message commun à vos 3 signes d'eau. Alors, avec le tarot mystique, nous avons ici le fou. Nous avons ici le 3 de bâton. Et avec le Mademoiselle Lenormand, nous avons la lune. Alors, autre groupe de signes, autre message. Ici, avec le fou, on va parler de votre audace. On va parler surtout de votre confiance en vous et de votre foi en vous-même et en ce que vous êtes en train de vivre, de mettre en place, dans les événements également qui se passent pour vous. Vous avez l'audace qui vous pousse à faire ce premier pas et à, comment dire, à assumer de nouvelles idées, de nouveaux choix, de nouvelles trajectoires. Vous allez très certainement devoir quitter, et vous le faites volontiers, devoir quitter votre zone de confort pour emprunter des chemins un peu différents, pour aller vers une personne en particulier ou un groupe de personnes, ou une mission de vie, ou un travail, ou une situation particulière. En tout cas, vous y croyez. C'est ça la signification du fou. Croire en soi et croire en la vie, en fait. Ce qu'on voit à côté avec le 3 de bâton, ce sont les projets, les idées nouvelles. On voit que visiblement, vous avez déjà commencé à lancer de nouveaux projets, à travailler sur de nouveaux projets. Là, vous êtes
Vous voyez, vous avez lancé des bateaux, hein, elle a un bateau ici dans la main, elle regarde la mer, elle regarde au loin parce qu'elle attend ici des nouvelles avec tous ces oiseaux qui arrivent, elle attend des nouvelles du lancement de ces projets, le retour sur investissement, le retour d'informations, avoir des informations supplémentaires pour continuer, pour aller plus loin. En tout cas, on vous dit que là, avec ce projet-là, vous êtes près du but, vous allez atteindre le succès et on vous dit surtout, n'abandonnez pas, continuez d'y croire. Alors, ça concernera des choses très personnelles, très intimes. Là, on est sur votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, vos émotions. Donc, ce sont des projets extrêmement personnels et c'est également la signification, en tout cas dans le tarot, c'est la signification du foyer. Donc, ça peut aussi concerner votre foyer, ce qui est aussi très intime. Alors, on va... Ici, on va décliner. Pour les poissons, la première chose, on va nous parler pour vous. On vous demande de vous détendre, les poissons, ce week-end. D'en profiter, de sortir, de vous amuser, de vous reposer, de dormir, de vous détendre. De rester zen en tout cas, de prendre du recul également et de lâcher prise sur tout ce qui fait votre vie et en particulier tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas essentiel, d'accord? Ici, avec le tarot des anges, oui, là on nous parle de l'expérience de la vie, on nous dit ici qu'il y a un événement important qui fait irruption dans votre vie, qu'une puissante révélation mène au changement et qu'il est temps de déployer vos ailes. Voilà, c'est pareil, il est temps de s'avancer, il est temps d'avoir de l'audace, il est temps d'y aller. L'oracle au quotidien pour vous, on vous demande en même temps de faire de la place. On vous dit faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Faites de la place, faites du ménage. Voilà, mais mettez vos priorités en avant et laissez le reste. L'oracle du langage amoureux, il faut oser de tous les côtés. Là, on vous demande d'oser vous lancer. On vous demande d'agir, on vous demande de passer à l'action et de tenter. Tenter les choses. Avec le Xavam, on entre dans le domaine un peu plus intime. Et ici, on nous parle de la rapidité d'un engagement, d'une rencontre rapide et de l'accélération des événements. L'esprit bohème vous conseille pour ce week-end. Alors, vous parle des règles d'or. On vous conseille de vous aimer, d'aller à votre rythme, de décider pour vous, de rester positif, d'accepter, de vous faire confiance. Tout ça, tout ça. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Voilà, le moment est d'abord de se détendre, de rester zen et peut-être de faire ce fameux tri dont on vous parle. Alors, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end donc de détente, les poissons. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les scorpions, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 7 au 11 novembre, long week-end en perspective. J'espère que vous en profiterez bien. Alors, on a eu déjà le premier message des signes d'eau. Que j'ai interprété au début des poissons. Vous pouvez retourner écouter l'interprétation. En résumé, on parle ici d'audace avec le fou. On parle d'avoir confiance en soi, c'est même plus que de la confiance, c'est d'avoir foi, d'y croire. De croire en soi, de croire dans les événements qui se produisent actuellement pour vous dans votre vie et d'avoir cette audace, oui, de sortir d'une zone de confort, de prendre des chemins un peu différents pour aller, alors ça va évidemment dépendre des scorpions, pour aller vers une personne en particulier ou pour aller vers un groupe de personnes ou une mission de vie ou un travail spécifique ou une situation particulière. En tout cas, on garde les valeurs qui ont de l'importance pour soi et on laisse le reste. On laisse le superficiel, le superflu, on ne s'en occupe plus, on s'en déleste. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton? Avec le 3 de bâton, on a des projets. On voit que ici, très certainement, vous avez déjà lancé un ou des projets. Vous voyez, elle a des bateaux, elle regarde vers l'océan, elle attend le retour des premiers navires qu'elle a lancés. Ici, il y a tous les oiseaux qui représentent les nouvelles qu'elle va avoir. Donc, elle attend un retour d'investissement, un retour sur les informations également qu'elle peut attendre. Et puis, avec la lune à côté, on parle bien quand même de projets très imaginatifs. On parle d'intuition, on parle de vos capacités psychiques, de votre imagination, de votre créativité. On parle également de la célébrité, de la renommée que vous allez avoir parce que vous êtes très près du but. Et d'ailleurs, la carte du 3 de bâton vous dit de ne pas abandonner le projet sur lequel vous travaillez. Donc, vous êtes très près du but, très près du succès. Il y aura renommée, bonne réputation. Alors, avec la lune, il peut y avoir également justement des informations que vous n'avez pas encore parce qu'elles sont un peu dans le flou, dans l'obscurité qui entoure la lune. C'est pas franchement encore dessiné, mais ça va l'être et ça va vous parvenir. Vous allez obtenir de nouvelles informations ou des informations complémentaires par rapport à ces projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va prendre ici le conseil pour vous les scorpions pour ce week-end. Et bien, c'est la pause café qu'on vous conseille, c'est-à-dire accepter les invitations, aller à des invitations. Il y a de l'amitié autour de vous, donc il y aura très certainement des moments d'amitié importants. Puis on vous parle de loisirs, hein, on vous parle de vous amuser, d'en profiter, de sortir. Ici, avec le tarot des anges, ben voilà, l'impératrice, c'est les projets. Voilà, donc vous êtes bien sur un projet audacieux, dans l'imagination, dans la créativité, vous sortez de votre zone de confort et vous faites bien parce qu'encore une fois, vous avez le succès au bout. L'impératrice, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, encore une fois. On parle d'abondance autour de vous, on vous dit de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Ici, avec l'oracle quotidien. Oui, on vous dit que c'est une période d'investissement qui est favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Il peut y avoir, oui, des partenariats, des associés. Vous n'êtes pas forcément seul hein, à travailler sur ce projet. Alors, ensuite, l'oracle du langage amoureux
pour vous, bah oui, on parle de projet d'avenir, on y est. On parle de projection, on parle du fait de voir loin et d'anticiper. Maintenant, avec le Xavam, de façon plus intime, on parle d'épanouissement pour vous, d'une belle occasion en vue et d'une réussite totale. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'avoir le courage de déplaire. On vous dit, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Et si vous aviez, les scorpions, une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Bon, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Ici, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour. Bienvenue pour ce taroscope du week-end du 7 au 11 novembre. Long week-end, un vrai pont. J'espère que vous allez bien en profiter. Alors, on va tout de suite regarder les cartes. Ici, ce qu'on vous conseille déjà pour ce week-end, il va être question d'introspection, de faire un bilan peut-être, d'en profiter justement pour voir d'où vous êtes parti, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous en êtes, et peut-être de faire un travail sur vous-même. Alors, on décline avec le tarot des anges ici. Ah, bah, vous avez la meilleure lame, la meilleure carte du jeu, le soleil. On parle d'un heureux dénouement, d'idées brillantes qui mènent à la réussite et on vous demande d'avoir foi en vous-même. Alors, le soleil, c'est beaucoup de choses, hein. C'est le bonheur dans tous les domaines de vie. C'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre et des partenariats et des associations extrêmement connectées, extrêmement brillantes. Meilleure carte du jeu. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que quand même votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, alors pour certains, on parle de personnes blessées et qui souffrent, on parle de tristesse, de peine et de pleurs. Attention, donc à côté du mental, hein, il faut sortir le vrai du faux là. Avec le Xavam, au niveau intime, on vous demande d'écrire votre histoire, on vous parle de la loi de l'attraction et on vous dit de vous donner les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens de réussir. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De cultiver et d'entretenir le positif. Un bon état d'esprit fait toute la différence. Et ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond « Courage, ça va bien se passer ». Et enfin, pour terminer, un oracle des amoureux ici, qui vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà les cancers, prenez un peu plus de temps pour vous. En général, alors les cancers, je vous souhaite évidemment de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.
Les signes de feu, bonjour. Bonjour aux lions, bonjour aux béliers, bonjour aux sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver ici pour ce taroscope du week-end prolongé du 7 au 11 novembre. On va donc, comme d'habitude, démarrer par un premier message commun à vos 3 signes de feu. Et puis ensuite, on déclinera signe par signe. Avec le tarot mystique, nous avons cette magnifique lame du soleil qui représente la plus belle lame du tarot. Ici, nous avons, autre belle lame, la reine de coupe. Et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons la faux. Alors, déjà, très joli message pour vos 3 signes. Avec le soleil, évidemment, on parle de bonheur, on parle d'amour, on parle de sentiments vrais, authentiques, partagés, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. Ce n'est pas tout. On parle également d'affaires qui marchent, de contrats qu'on signe, d'argent qui rentre et on parle de connexion avec des partenaires, des associés qui se passent extrêmement bien sous le soleil de façon très bénéfique, très bienveillante, très éclairée. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. Et alors en particulier, vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une reine de coupe à côté. La reine de coupe, c'est une personne... Alors, soit c'est vous, mesdames, qui ressortez comme reine de coupe, une femme extrêmement aimante, dévouée, etc. Soit c'est une personne qu'il y a dans votre entourage, qui est une protectrice, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une compagne, qui vous accompagne dans la vie avec bienveillance et amour. Et alors à côté, avec la faux, ici, on parle de récolter. Récolter les fruits de son investissement, de son amour, de son travail. Il y a vraiment une idée donc de récolte. Il est temps de récolter, c'est ça qu'on vous dit. Il est temps que vous bénéficiez des fruits, encore une fois, de votre amour, de votre investissement, de votre travail. Et vous laissez le reste. Vous prenez ce qui vous revient et vous laissez le reste. Alors, on va parler maintenant, on va décliner pour les lions. Alors, les lions, pour ce week-end déjà, on vous conseille de faire appel à votre intuition, en tout cas de l'écouter. On vous demande aussi d'être attentif aux signes que vous pourriez voir autour de vous et bien évidemment on vous conseille bien sûr d'être dans la lucidité, d'avoir de la lucidité sur les choses, les personnes, les situations qui vous entourent. Alors ça y est, on décline avec le tarot des anges. Eh bien, vous avez la roue de fortune, la transformation positive de votre vie dans tous les domaines de vie, dans un domaine de vie en particulier le domaine affectif, mais c'est une évolution qui est déjà en marche. Les choses, les événements se placent déjà autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance, c'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Donc ça, c'est la lame du libre arbitre ici. On vous dit, c'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé
en ce moment. La totale liberté, c'est vous qui avez les cartes en main et c'est vous qui ferez ce que vous souhaitez faire. Avec l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de douceur et de tendresse pour vous. On parle de câliner, de cocooning et de bisous. On est vraiment dans la tendresse. Avec le Xavam qui aborde les choses plus intimes, ici, on vous dit que l'être aimé teste votre amour, ou bien c'est vous qui testez quelqu'un. En tout cas, vous voulez faire le bon choix. Hein. C'est vraiment toujours une histoire de choix. L'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce week-end? De vous accepter pour vous aimer. On vous dit, assume pleinement ton être. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, c'est ton moment, fonce. On termine avec l'oracle des amoureux, ici, qui parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà pour vous les lions, je souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue pour le taroscope du long week-end du 7 au 11 novembre. Je viens de délivrer le message de vos 3 signes de feu. Au début des lions, comme d'habitude, vous pouvez aller écouter l'interprétation. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil en entrée de jeu. Donc, on parle de bonheur, on parle d'amour, on parle de sentiments vrais, réciproques, partagés. On parle aussi d'affaires qui marchent, de contrats qu'on signe, d'argent qui rentre et de collaboration et de partenariat extrêmement efficace et satisfaisant et bénéfique. Alors vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou que quelques autres et autour de vous il y a une reine de coupe. La reine de coupe, alors soit mesdames c'est vous, la reine qui ressortait comme reine de coupe, une femme extrêmement aimante et bienveillante, sinon c'est une personne de votre entourage qui est une protectrice, qui peut être une mère, qui peut être une amie, qui peut être une compagne, et c'est quelqu'un qui vous aide en toute bienveillance, avec tout son amour dans la vie et dans le quotidien, et visiblement qui fait partie de ce fameux soleil pour vous. Avec le Ferry Lenormand, on a donc ici l'idée de récolter. On vous dit qu'il est temps que vous récoltiez maintenant les fruits de votre amour, de votre investissement, de votre travail éventuellement. Donc le temps est venu de récolter et vous allez pouvoir par contre laisser le reste, hein, les petites brindilles qui restent à droite à gauche, vous pouvez les laisser du moment que vous avez récolté votre dû, on peut dire ça comme ça, oui, les fruits encore une fois, de votre amour, de votre investissement ou de votre travail. Alors, les béliers, on a une première lame pour vous ici qui parle de se ressourcer. On vous demande ce week-end de vous ressourcer, de faire des promenades, d'aller dans la nature, de veiller à votre hygiène de vie, de bien dormir, de vous reposer, de vous ressourcer, de recharger les batteries. Ensuite, avec le tarot des anges, on va parler de l'ermite ici pour vous. Ah, il va y avoir aussi pendant ce week-end des pauses de méditation, là, de réflexion. Vous allez vouloir un peu vous isoler un peu des autres momentanément, bien sûr, mais parce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour étudier, analyser, réfléchir à quelque chose de particulier. Donc ça fera partie du week-end. Ici, oracle au quotidien maintenant, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. On vous dit, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement,
Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Mode solution, etc. Oui, hein, ça va bien avec ces temps de méditation, la d'ermite. Alors, l'oracle du langage amoureux maintenant vous parle de vacances. On vous parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Vous allez peut-être préparer un prochain voyage, à moins que vous partiez déjà avec ce week-end du 11 novembre. Avec le Xavam, on entre dans des sentiments beaucoup plus intimes. Et là, on dit pour vous qu'il y a un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti et un désir inexplicable. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille concrètement pour ce week-end? De débrancher le mental. Reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Voilà. Ensuite, vous avez une question. En regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Et ensuite, l'oracle des amoureux, ici, qui parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Attention les béliers. Donc les béliers, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end prolongé du 7 au 11 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai délivré déjà le message pour vos 3 signes de feu au début des lions. Comme d'habitude, vous pouvez aller écouter au début des lions l'interprétation. Là, je vais donner un résumé. Les cartes sont très bonnes. On parle d'ailleurs de la meilleure des lames du tarot, le soleil au début, suivi de la reine de coupe et suivi de la faux avec mademoiselle Lenormand. Alors, le soleil, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur total, c'est l'amour, les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Ce sont également les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre et également des partenariats et des associations extrêmement heureuses. Vous êtes connecté avec une ou plusieurs personnes de la plus belle manière. À côté, on a une reine de coupe. La reine de coupe, mesdames, ça peut être vous qui êtes représentée en reine de coupe si vous êtes donc une femme aimante et dévouée et bienveillante. Sinon, ça représente effectivement une personne dans votre entourage qui est comme une protectrice, comme une mère, comme une amie, comme une compagne qui vous aide dans la vie et de façon extrêmement bienveillante et désintéressée. Avec la lame de mademoiselle Lenormand, ici on va nous parler de récolte. On vous dit qu'il est temps de récolter les fruits de votre investissement, de votre amour, de votre travail. Il est temps de récolter, ça veut dire il est temps d'en profiter. Il est temps de profiter de cette énergie magnifique d'amour et de bienveillance qui vous entoure. Alors, les Sagittaires, on va prendre une première lame ici pour le week-end qui s'annonce assez long. Et pour vous, on parle de purification. On parle de la nécessité pour vous d'assainir pendant ce week-end. Alors, ça peut être une maison, un appartement, ça peut être une relation, ça peut être... Voilà, il faut purifier. Il faut laver, nettoyer, vous débarrasser de ce qui ne vous apporte plus rien aussi. Et puis donc, voilà, et d'une façon générale, de nettoyer, que ce soit un lieu de vie ou que ce soit une relation, une situation, etc. Voilà, on vous demande de faire du ménage pendant ce week-end, pas tout le week-end, un petit peu. Alors, le tarot des anges, pour vous. C'est la papesse, la grande prêtresse qui sort. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. On vous demande d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à l'écoute de votre cœur.
à l'écoute de votre intuition. Et vous savez également que si vous devez prendre une décision, vous devez prendre le temps de prendre la décision, le temps de réfléchir avant de passer à l'action. L'oracle quotidien, eh ben, on vous demande on vous dit, préparez-vous à déménager. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous, ou bien vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. En tout cas, vous avez envie de changer d'air, de décor. Eh bien, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Attention, parce qu'il y a également une petite ligne, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc ça peut être chez vous, comme ça peut être à votre travail. On vous demande de vous y préparer. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on parle pour vous d'une distance à parcourir. On parle d'un voyage, on parle d'un éloignement et on parle d'un rapprochement aussi à l'inverse. Ensuite, avec le Xavam, on va aller voir des choses un peu plus intimes. Donc là, on va nous parler pour vous d'un homme qui peut être un ami, qui peut être un lien de famille, qui peut être un amant. On va en tirer une autre parce que... Ah bon, alors on nous parle de l'hiver ou d'une relation un peu gelée avec ce monsieur, c'est possible aussi. Et puis là, eh bien, et on va s'arrêter là, on parle de convoitise ou de vol du partenaire, on parle d'une tierce personne qui bloque l'évolution et on parle d'une certaine rivalité ici. Bon, vous n'êtes pas seul à l'aimer, donc voilà. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end ? De vous concentrer sur l'indispensable et on vous dit, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, prépare-toi au positif, ça va te changer. Ici, l'oracle des amoureux qui parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent week-end prolongé. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. Je suis ravie de vous accueillir ici pour ce taroscope du week-end prolongé du 7 au 11 novembre. Donc, comme d'habitude, on va commencer par un premier message pour vos 3 signes de terre. On va prendre le tarot mystique, une lame majeure. Ici, nous avons la très belle impératrice. Ici, en mineur, nous avons la très belle carte du 9 de coupe. Et pour Mademoiselle Lenormand, nous avons le livre. Alors, il est question du fait que vous allez recevoir de bonnes nouvelles au cours de ce week-end ou un peu avant, un peu après. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis, il est question d'idées nouvelles que vous avez, de projets en particulier. Alors, pour certains, ce sera un projet de bébé avec l'impératrice et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet qui vous apporte énormément de joie, de bonheur, qui vous font extrêmement plaisir. Ici, c'est la carte des vœux exaucés. Donc, pour les 3 signes de terre, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec le 9 de coupe. C'est une carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, et c'est donc la carte des vœux exaucés, ce qui est de très bon augure,
par rapport aux projets, aux idées nouvelles, nouvellement créatrices, imaginatives, etc., que vous êtes en train de travailler, de mettre en place. Avec le livre fermé de Mademoiselle Lenormand, ici on nous indique qu'il y a encore des choses que vous allez apprendre, des nouvelles choses, de nouvelles informations qui vont vous parvenir, ou de nouvelles opportunités aussi que vous ne voyez pas encore très clairement, mais qui vont vous parvenir de façon plus claire. Alors, très joli message. On va démarrer, oui, avec les Capricornes. On va décliner, voilà, avec un premier message pour ce week-end où les Capricornes, où on vous dit d'oser les choses ce week-end, d'oser vous lancer dans un fameux projet, par exemple, d'oser avoir de l'audace et d'oser par rapport à votre détermination. On vous dit, mais allez-y, foncez. Alors, ici, les Capricornes, avec le tarot des anges, vous avez la force. Vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Vous êtes en pleine possession de vos moyens actuellement. Il y a une grande force intérieure pour vous et on parle également d'avoir du pardon par rapport à vous-même ou aux autres et de la compassion. Avec l'oracle au quotidien, là on vous parle d'un voyage en vue. Est-ce que c'est un projet de voyage? On vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Il y a peut-être oui, un super projet de voyage là aussi qui se prépare pour certains. Avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle de vos relations sociales, de vos amis, de votre entourage et des réseaux sociaux. Avec le Xavam, de façon un peu plus intime, on vous parle ici d'une guérison qui soulage, de la libération d'une relation ou d'un passé toxique et d'une guérison profitable pour vous. Avec l'esprit bohème, on vous conseille pour ce week-end d'offrir votre sourire. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, c'est du solide ton affaire. Et enfin, pour terminer, un oracle des amoureux ici, qui vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, ravi de vous accueillir pour ce taroscope du long week-end du 7 au 11 novembre. Donc je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Vous pouvez aller écouter l'interprétation au début des Capricornes. Sinon, en résumé, bon déjà c'est un joli message qui va nous parler, alors déjà qui nous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et qui nous parle de projets sur lesquels vous travaillez ou vous allez travailler. Des projets, des idées nouvelles, on fait appel à votre imagination, à votre créativité. Ça peut être un projet de bébé, puisque c'est l'impératrice, la mère du monde.
comme ça peut être tout autre type de projet, bien évidemment, sur lesquels vous travaillez, vous faites des recherches, vous planifiez, vous organisez, etc. Ce qu'on sait dans le tirage avec le 9 de coupe à côté, c'est vous êtes en train d'exaucer un vœu au travers du projet sur lequel vous travaillez. Et d'ailleurs, les taureaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça parle d'amour, ça parle d'harmonie, ça parle de bonheur. Donc il y a des projets ici qui sont travaillés par vous et qui vous contentent énormément, qui vous satisfont énormément. Avec le livre fermé à côté de Mademoiselle Lenormand, on va parler des connaissances, des informations, éventuellement des secrets. Mais le livre est fermé, c'est-à-dire que vous n'y avez pas encore accès. Le livre va s'ouvrir et vous allez donc avoir des informations supplémentaires, des renseignements supplémentaires par rapport à, ou des opportunités d'ailleurs supplémentaires par rapport aux projets qui vous passionnent actuellement et encore une fois sur lesquels vous êtes en train de travailler. Alors, les taureaux, on va prendre un premier message pour votre week-end. Ici, on vous demande d'apprécier les plaisirs simples. On vous demande d'être dans la contemplation. On vous demande de vous réjouir. Et on vous demande aussi de vous prélasser pendant ce week-end. Les joies simples, les plaisirs simples de la vie. Ici, on décline avec le tarot des anges. Alors, nous avons la passion, hein, avec ici le diable, l'ego. On a ici la passion qui est représentée, l'attirance, hein, c'est vraiment par rapport ce sont des projets, encore une fois, qui vous passionnent, qui vous font extrêmement plaisir. Vous êtes attiré par cette passion, en tout cas vous mettez de la passion dans ce que vous faites, ça c'est sûr. Oracle au quotidien. On vous dit d'être à l'affût des révélations. Vous voyez, ici, on a le coffre ou le livre qui s'ouvre. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui a été caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, ici, on parle d'une bonne récolte pour vous. On parle de récompense, on parle de mûrissement et on parle d'un bon timing. C'est le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ici, avec le Xavam, dans le domaine plus intime, et ce sera pour certains, pas pour tout le monde, certains ont une relation triste, ressentent un manque de soutien et sont dans le mal-être et la solitude ici, pour les taureaux. L'esprit bohème vous conseille de vous confier à l'univers. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de jour vous répond absolument. Avec l'oracle des amoureux, on va prendre un dernier message pour vous. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, bonjour. Ravie donc de vous retrouver pour ce taroscope du long week-end du 7 au 11 novembre. J'espère que vous allez bien, les vierges. Donc, je viens de délivrer le message de vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Vous pouvez aller écouter l'interprétation.
En résumé, alors déjà, c'est un très beau message qui nous parle avec... Alors déjà, avec l'impératrice, on nous dit que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, elles sont bonnes. Ensuite, on nous parle de votre imagination, de votre créativité. On parle de projets que vous avez, d'idées nouvelles que vous avez et sur lesquelles vous travaillez peut-être déjà actuellement. Alors pour certains, ce sera un projet de bébé et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet. Vous faites des recherches, vous analysez, vous programmez, vous organisez, etc. Ce sont des projets, visiblement, en tout cas c'est ce que nous disent les cartes, avec le 9 de coupe à côté, eh bien ce sont des projets qui vous plaisent énormément, qui vous attirent énormément. Et d'ailleurs, avec le 9 de coupe, les vierges, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, quel que soit le domaine, la réponse est oui. C'est la carte des vœux exaucés, le 9 de coupe. C'est une carte qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. Et c'est donc oui à votre question. Ce qui veut donc dire aussi, en associant avec la carte des projets, encore une fois que ce sont des projets qui vous tiennent véritablement à cœur et qui vous font extrêmement plaisir, qui vous apportent bonheur et harmonie. Avec le livre ici fermé de Mademoiselle Lenormand, on nous parle de... C'est le livre des connaissances, c'est le livre des informations. Le livre est fermé, ça veut dire que donc il y a des informations, des renseignements que vous n'avez pas encore, mais qui vont vous parvenir. Ça peut être également de nouvelles opportunités aussi dans ce livre fermé. Donc tout ça va s'ouvrir et tout ça va venir vers vous pour votre plus grand bonheur et c'est évidemment en lien avec les idées nouvelles et les projets que vous travaillez. Alors, les vierges, ici, pour vous, pour ce week-end, on vous demande, on vous parle de votre estime de soi, estime de vous-même, on parle de revalorisation, on parle de prendre soin de vous et de vous respecter. Voilà, de chasser tout ce qui est pensée négative, dévalorisante, autosabotage, et au contraire, de vous nourrir d'idées positives vous concernant. Alors, ensuite, avec le tarot des anges, on décline. Nous avons ici l'éveil. Alors oui, on vous dit que peut-être dans le travail que vous faites sur ce fameux projet qui vous tient à cœur, il y a des choses à un moment donné qui peuvent coincer, qui peuvent être dans le retard, dans l'attente. Pas de panique. On vous dit de regarder les choses d'un autre angle. On vous dit que l'impasse est une impasse temporaire et on vous demande surtout de rester fidèle à vous-même. Donc, acceptez de revoir ce qui peut coincer dans un projet de façon à trouver la porte de sortie, bien sûr. L'oracle au quotidien, on parle d'un moment de peine passager. Alors ça, c'est pas forcément... Ça peut être pour vous, mais c'est pas forcément pour vous. Ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Hein. On vous dit cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, eh bien oui, on vous parle d'avoir des échanges, on vous parle de communication, de dialogue ici et de partage. Avec le Xavam, on entre dans le domaine plus intime. Et là, on vous dit qu'une personne proche, dans les amitiés ou connaissances, vous aime en secret ou inversement. C'est vous qui aimez quelqu'un en secret. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous laisser tenter. On vous dit, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. T'as pas plus urgent à penser là? Bon, donc il y a des choses
plus importantes que d'autres et donc moins importantes que d'autres. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, ici, on vous parle d'un admirateur secret, décidément. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, ben écoutez, les vierges, si ça se trouve, tout va se déclencher ce week-end prolongé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.